Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vous propose de réaliser cet exercice de mécanique statique. En fait, il s'agit de déterminer les forces de réaction sur cette lame de bulldozer. Donc on voit que la terre appuie avec une certaine force F qui vaut 5000 décanewtons, donc 50 000 newtons en ce point. On voit également qu'il y a le poids de la lame qui s'applique au point G2. On voit ici qu'on a un vérin qui vient s'appliquer au point A. On voit que ce vérin s'applique par rapport à l'horizontale avec un angle de 33 degrés. Et on voit également qu'on a une réaction au point C qui est ici entre la lame et le bulldozer. Donc, écoutez, méthode classique, si je puis dire. Tout d'abord, nous allons identifier les forces. Donc, tout d'abord, on a la force F. Donc, on connaît son intensité, 50 000 newtons. On connaît également l'angle par rapport à l'horizontale. Donc, on voit qu'ici, attention, on va dans le sens horlogique, donc ça va être moins 10 degrés. Donc, la force F peut se caractériser par 50 000 fois le cosinus de moins 10 et 50 000 fois le sinus de moins 10. Donc, ça c'est la première force. Ensuite, nous avons la force, le poids qui a lieu, alors je l'appelais G2. Voilà, donc là, on sait que le poids c'est 2000 décanewtons, donc 20 000 newtons avec un angle de, si on le fait, de moins 90 degrés. Donc ça vous fait 20 000 fois cos moins 90 et 20 000 fois le sinus de moins 90. Le troisième point, ça va être la force au point C. Donc, je la note. Donc, c'est la force au point C. Et alors, de qui sur qui? Eh bien, sachant que ma lame, eh bien, c'est le solide 2 et que mon bulldozer, c'est le solide 1. Donc, c'est la force au point C de 1 sur 2. Alors ici, je ne connais rien du tout. Je ne connais ni l'intensité, ni la direction. Donc ça va être C1 de X, C1 de Y. Donc là, je vois que j'ai deux inconnus. Et au final, j'ai également une force au point A. Donc là, c'est au point A, c'est le vérin 4 sur ma lame 2. Et là, par contre, je connais la direction. Je sais que c'est 33 degrés ici. Donc je vais avoir l'intensité de ma force que je ne connais pas, A42 fois le cosinus de 33 et A42 fois le sinus de 33. Voilà, donc comme ça j'ai identifié mes quatre forces et là ici je vois que j'ai une inconnue. Donc j'arriverai à sortir trois équations. Vu que j'ai trois inconnues, alors le système est résolvable. Alors, je vais d'abord commencer par mes deux équations d'équilibre par rapport à x et par rapport à y. Donc par rapport à x, bien, il suffit de prendre tous les éléments x des forces et de les additionner et d'égaler le tout à 0. Donc nous aurons 5000 fois cosinus de moins 10, ce qui nous donne 49 240, plus C1 de x, plus A42 fois le cosinus 33, et ça doit être égal à 0. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez oublié de parler de la composante de G2. En effet, je n'en ai pas parlé, parce que ceci, c'est bien égal à 0. Voilà, donc là j'ai une équation, très bien. Une équation, par contre, je vois que j'ai deux inconnus, donc une équation à deux inconnus, eh bien, on n'arrivera pas à la résoudre. Donc je passe à la projection sur Y. Là, je vois que j'ai donc 50 000 fois le sinus de moins 10, ça fait moins 8682. Alors, moins 20 000, plus C1 de Y, plus A42 fois le sinus de 33, est égal à 0. Là également, nous avons une équation à deux inconnus.
Donc on n'arrivera pas à résoudre, donc on va devoir aller chercher l'équilibre des moments. Alors je vais calculer le moment de toutes les forces par rapport à C. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, je ne ferai pas intervenir dans mon calcul les inconnus que j'ai par rapport à C. Et vu que j'ai deux inconnus, c'est le bon choix de faire le calcul du moment par rapport à ce point C. Donc en fait, ce que je vais chercher, c'est la somme des moments des forces I par rapport à mon point C. Eh bien, ça va devoir être égal à 0. Alors pour pouvoir faire ce calcul, eh bien, je vais devoir calculer mes bras de levier, Donc en fait, cette expression-ci, je peux la réécrire. C'est le moment au point C dû à la force A 4,2 plus le moment au point C dû à la force G2 plus le moment au point C dû à la force F. Alors vraiment pour les puristes, on pourrait dire que c'est également le moment au point C dû à la force C de 1 sur 2 et le tout doit être égal à 0. Alors ça c'est égal à 0 car le bras de levier va être égal à 0. Donc pour pouvoir calculer ces moments, je dois calculer également les bras de levier. Donc je vais devoir avoir le bras de levier CA. Alors quand vous regardez sur votre schéma, vous regardez le vecteur pour aller du point C au point A, vous allez vous rendre compte que c'est moins 1,142 point virgule 0,13. Donc je reprends. Je suis ici, les autres très faciles à déterminer. Donc je vais aller du point C au point A, donc je vais parcourir 1142 mm qui est ici par rapport à l'axe X et je vais à gauche, donc les négatifs. Par contre, je vais devoir monter de la quantité de 130 mm. Donc sur Y, j'aurai bien 0,13. Donc vous faites ce même raisonnement, si je puis dire, pour aller de C au point G2, vous allez trouver moins 1,392. Et là, par contre, sur l'axe Y, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas de cote. Écoutez, mettez un point d'interrogation, faisons notre calcul, et si le point d'interrogation est encore là, on y réfléchira. Bon, évidemment d'expérience, je peux vous garantir qu'il ne sera plus là, car il n'intervient pas dans le calcul. Alors, même chose pour aller de C à F, là j'ai moins 1,862, et je descends de moins 1. Donc maintenant j'ai mes bras de levier, je connais mes forces, et bien je peux calculer mes moments. Donc je commence par le moment de A42, donc ça me donne moins 1,142, 0,13, alors A fois 0,84 et A fois 0,54. Donc 0,84 c'est le cos de 33, 0,54 c'est le sinus de 33. Donc, je vous invite toujours, je le rappelle ici, à faire l'exercice en même temps que moi sur une feuille de papier. Vous faites pause pour être sûr d'être aligné. C'est le meilleur moyen de bien comprendre ce qui se passe et surtout de pouvoir le refaire par vous-même dans le futur. Ce qui est en soi un peu le but, surtout à l'examen. Voilà, donc moins 20 000 ici, et puis plus. Et là, le moment en C par rapport à ma force F, donc moins 1,862, moins 1 ici, 49 240 là, et moins 8682. Voilà, le tout est égal à 0. Donc, vous pouvez faire vos calculs de vos moments. Donc, je vous rappelle, vous devez calculer le mineur de cette matrice. Donc, par exemple, pour A42, donc faites moins 1,142 fois A fois 0,54, moins, j'insiste, donc là c'est la diagonale descendante, moins la diagonale montante, donc moins A fois 0,84 fois 0,13. Donc, au final, vous allez trouver moins 0,6167 A moins 0,1092 A plus 27 840 plus 16 165 et plus 49 240. Voilà. Et ça doit être égal à 0. Donc vous pouvez résoudre en mettant en évidence. Donc vous allez trouver moins 0,72 59A
est égal à moins 93 246. Donc vous allez trouver que A est égal à 128 459 newtons. Donc très bien. Alors de là, vous allez pouvoir déterminer A 4,2x. Donc en prenant cette quantité et en faisant fois le cosinus de 33. Donc 128 459 fois le cos de 33, ça vous fait 107 734. Et A42Y. A42Y, ça vous fait 69 963. 69 963 newtons. Donc voilà, là on a déjà déterminé deux inconnus, donc on va pouvoir les réinjecter dans mon équation de départ. Donc projection par rapport à x, projection par rapport à y, et de là on va pouvoir déterminer C1 de x et C1 de y. Donc 49 240 plus C1 de x plus 128 459 fois le cos de 33 est égal à 0. Donc maintenant nous avons une équation à une inconnue et on trouve que C1 de x est égal à moins 156 974. Et là, donc ça c'était l'équation par rapport à x, et maintenant vous regardez par rapport à y, vous aurez moins 28 682 plus C1 de y plus 128 459 fois le sinus de 33 est égal à 0. Et donc là, vous déterminez, et vous allez trouver, pardon, que C1 de y est égal à moins 41 281,78 newtons. Voilà, donc là, nous avons déterminé nos 4 inconnus. Donc voilà, sur ces quelques mots se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider à arriver à réaliser ce genre d'exercice. Donc je le répète encore une fois, pour bien comprendre ce genre d'exercice, je vous invite à, en parallèle, sur une feuille blanche, refaire exactement tout ce que j'ai fait et surtout comprendre toutes les étapes. Voilà, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée et bon travail.